Alors, bonjour les amis, bonjour. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Je me présente, je suis Harry de chez ID Business. Et cette chaîne, on vous présente uniquement que des idées business. Donc, tout au long de cette aventure avec nous, nous allons vous parler de comment naître les idées, comment les matérialiser et comment les rendre concrets. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs secteurs où, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, peu importe le lieu où vous êtes, vous pouvez créer des business, les gars. Mais le plus important, c'est d'avoir la bonne idée. Et sur cette chaîne, nous parlons uniquement que des idées. Alors, si vous venez d'arriver à bord, si vous venez de nous prendre en marche, veuillez vous abonner. Alors, bonjour les amis. Bonjour. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. On va continuer toujours dans les idées concernant le secteur numéro 1, le secteur alimentaire, et dans le sous-secteur du secteur numéro 1, le sous-secteur qui est l'agriculture. Dans ce sous-secteur-là, nous avons émis 6 idées. Nous avons traité l'idée numéro 1 qui est être agriculteur ou vouloir devenir agriculteur. Vous pouvez le trouver dans les précédentes vidéos. Vous avez aussi devenir conseiller en agriculture. Donc ça c'est l'idée numéro 2. L'idée numéro 3 c'est être intermédiaire. Et aujourd'hui nous allons parler de l'idée du fournisseur de main d'œuvre ou chasseur de tête. Donc dans ce gros secteur qui est le secteur alimentaire, nous sommes en train de décortiquer de façon graduelle tous les sous-catégories de ce secteur-là et énumérer les idées, quelques idées qui peuvent peut-être vous servir. Il y en a beaucoup, mais on va citer quelques idées parce que on peut pas tout citer. Peut-être dans des prochaines vidéos, si on a des idées ou si vous mettez d'autres idées en commentaire, on va essayer de faire quelques recherches là-dessus et puis vous les proposer. Donc, pour être fournisseur de main d'œuvre ou chasseur de tête, c'est pas compliqué. C'est déjà répondu, il s'est déjà répondu un peu partout. Les gens font ça comme des compagnies, d'autres utilisent, d'autres se régissent en compagnie, d'autres sont allés à l'école pour, c'est-à-dire dans le domaine des ressources humaines. Ils ont fait l'université pour et après ils se sont lancés en société ou seuls. Mais tout ce que vous voyez, vous pouvez l'apprendre à l'école comme l'apprendre sur le tas. C'est comme ça la vie. Il y a 2 façons d'apprendre, mais le plus important c'est d'accepter apprendre. Acceptez que vous ne savez pas et apprenez. C'est comme ça que vous allez savoir, vous allez connaître et puis vous allez pouvoir reproduire. Donc si vous l'apprenez à l'école, les professeurs seront bien placés pour vous étayer, pour rentrer bien dans les détails avec vous et vous donner les principes et tout ça. Mais si vous êtes un homme de terrain, vous êtes un homme de terrain, parce que on peut basculer, on peut avoir fait des études, mais on ne se sent pas là-dedans, ou on essaye, ça marche pas, on se rend sur le marché du travail ou du business et puis ça décolle pas, on peut basculer, on peut carrément se réorienter, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Tu fais un truc, tu vois que hop, ça clique, bef, tu t'engages dedans, ça te rapporte de l'argent pendant que tu n'as même pas été formé à la base pour ça. Mais quand tu fais quelque chose et puis ça vient te chercher, tu te sens dedans, c'est ta voie et tu continues là-dedans. Au fur et à mesure, tu peux prendre des formations par la suite, te former, te faire coacher par la suite pour t'améliorer. Voilà, ne cherchez pas le parfait au début, non. Commencez et sur le terrain, au fur et à mesure, vous allez arranger. C'est ce que moi je fais avec ces vidéos. Donc, vous pouvez faire pareil. Alors, pour être fournisseur de main d'œuvre, vous allez d'abord toujours en premier avoir le produit ou avoir
comment je peux dire, être sûr d'avoir le produit ou avoir une source fiable pour vous procurer ou pour avoir une main sur le produit. Le dropshipping, etc. Tout ça, ça c'est des nouvelles, c'est des nouveaux trucs. Dans mes vidéos précédentes, je vous parlais des secteurs primaires. Donc ça c'est des nouveaux trucs, tout ça on va en parler plus tard. Donc pour être fournisseur, d'abord être sûr que vous avez le produit. Ça veut dire quoi? Dans ce cas, quel est le produit? C'est l'agriculteur qui est ton produit. C'est-à-dire le planteur, l'agriculteur, il peut être industriel, il peut avoir c'est-à-dire des grandes superficies où il produit de telle sorte à nourrir, à fournir un plus gros marché, ou il peut être vraiment petit ou restreint. Donc le produit, c'est ton produit à toi en tant que fournisseur de main d'œuvre, c'est l'agriculteur. Il faut être sûr que tu connais des agriculteurs, tu les approches, tu demandes leurs besoins, parce que quand on parle de fournisseur de main d'œuvre, ça peut être main d'œuvre qualifiée, ça peut être main d'œuvre non qualifiée, et ça, parce que tout le monde est utile quelque part. Hein. Vous pouvez trouver des gens qui n'ont pas peut-être une formation dans un domaine, mais qui ont la force physique nécessaire pour pouvoir déplacer des affaires, pour pouvoir cueillir quelque chose, pour pouvoir s'aimer des trucs, pour pouvoir... Donc, vous pouvez utiliser ça. Tout ça, c'est de la main d'œuvre. Tu comprends? Dans une industrie, on a besoin de tout le monde. Donc, ne pensez pas que non, je suis pas allé à l'école, je peux pas. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, la main d'œuvre, c'est ça. Vous demandez d'abord le besoin de votre agriculteur ou du planteur. Vous lui demandez quels sont ses besoins. Et si vous emmenez des personnes, combien il compte payer, s'il doit faire des contrats avec des gens qui vont lui fournir des personnes pour son besoin, qu'est-ce qu'il est prêt à mettre sur la table. Donc quand vous avez cet acquis-là, c'est-à-dire vous savez que si vous trouvez des gens, c'est sûr que vous allez les placer. Vous avez déjà vos agriculteurs, il y a la demande, ils ont besoin des gens pour peut-être une période bien précise ou pour tout le long ou pour, ça dépend. Vous informez bien. Toujours aller au contact. Ça, c'est le secret. Allez au contact. 1000 portes seront fermées, mais une va s'ouvrir. On l'appelle l'opportunité. Et qu'elle ouvre, rentre. C'est comme ça. Donc, allez au contact. Une fois que c'est fait, vous savez quelle main d'œuvre vous avez besoin, que vous devez rechercher. Vous savez pourquoi vous devez les... Pour quel travail vous devez les recruter et vous vous lancez sur le terrain. Commencez à chercher des gens. Il y a des campus universitaires, il y a des collèges, il y a des foyers de jeunes, il y a dans votre quartier, il y a le bouche à oreille. Et c'est comme ça. Il y a Internet maintenant, ça c'est la totale. Donc vous pouvez facilement créer une bonne équipe et puis fournir ces marchés-là. Mais vous devez être quelqu'un de confiant. Vous devez avoir d'abord confiance en vous. Quand vous parlez aux gens, ils doivent sentir une certaine assurance. Et puis, quelqu'un de honnête. Parce que vous n'allez pas les prendre et puis abuser d'eux. Non. Vous devez être réglo avec eux. Vous êtes quelqu'un de très honnête, quelqu'un de très sérieux. C'est comme ça que vos gens, votre équipe ou vos gars vont vous faire confiance. Et les agriculteurs aussi de leur bord vont vous faire confiance. Et vous allez bâtir un business à partir de là. Et c'est parti comme ça. Vous pouvez monter, avoir plusieurs marchés, plusieurs mondes. Et puis, ben, vous êtes parti. Maintenant, au fur et à mesure que vous avancez, quand vous avez appris des choses sur le tas, au fur et à mesure que vous avancez, formez-vous, c'est important. Parce qu'il y a des techniques qui s'apprennent à l'école. Sur le tas, vous allez avoir de l'expérience. Mais il faut connaître aussi de la technique. Donc, au fur et à mesure que vous avancez dans votre business, formez-vous comment coacher des gens, comment entretenir, comment être leader, comment vraiment mener une équipe pour qu'ils restent toujours motivés. Donc, c'est comme ça que vous vous formez. Au fur et à mesure que votre business avance, vous vous formez, vous faites coacher, puis vous avancez tout doucement, vous grandissez. Donc, ça, c'était l'idée. Et puis, c'était comment la développer. J'ai fait des vidéos pour vous dire comment quitter de son fauteuil,
ou de son divan ou de son canapé pour sortir et puis chercher à commencer à matérialiser son idée. Vous pouvez fouiller dans les vidéos, vous allez la trouver. Et puis, ben, vous la mettez en pratique. Il y aura d'autres techniques un peu plus poussées par la suite. Mais on va se garder un peu de temps pour ça. Alors, on a fini l'idée de fournisseur de main-d'œuvre. On s'est dit à très bientôt pour le chercheur de débouchés. Allez, c'était Harry de ID Business. On s'est dit à la prochaine. Ciao.